propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V19 sur l'ergonomie et la navigation. Là, je suis revenu sur un dossier effectivement où il y a de la matière, pour vous montrer effectivement, suite au tutoriel sur la création du dossier, systématiquement, quand vous rentrerez dans votre dossier, vous allez tomber, vous voyez, sur ce qu'on appelle un tableau de bord. Alors, c'est vraiment intéressant puisqu'en fait c'est une photographie, je dirais, de votre dossier. Donc là déjà vous voyez bien ici, tous les mois vous aurez une évolution de la masse salariale. Donc après des indicateurs par rapport à l'âge ou l'ancienneté. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà vous voyez ici par exemple, alors donc là pour l'instant il n'y avait pas de CDD, mais s'il y avait des CDD, par exemple, vous voyez, eh bien vous aurez la liste ici, je dirais effectivement des contrats qui arrivent à terme. Comme ça après vous pourrez commencer à anticiper, je dirais, tous les documents pour le départ des salariés qui sont concernés. Et ensuite ici vous voyez bien déjà vous pouvez, admettons, puisque ça concerne tout ce qui est la préparation des bulletins, vous pourriez très bien, vous voyez, imprimer les bulletins. Vous pourriez très bien éditer les états de charge. Alors tout ça on va le revoir, Là c'est vraiment une présentation par rapport à l'ergonomie et optimiser je dirais la navigation du logiciel. Donc déjà dans le tableau de bord vous voyez on peut faire pas mal de choses. Alors il y a vraiment une particularité sur ces versions de BP qui sont maintenant les anciennes versions je dirais des logiciels BP, puisque maintenant il y a ce qu'on appelle les versions de type OpenLine, les versions EBP Pay 2015 qui est complètement différente de celle-ci. Ici la particularité pour bien naviguer, je dirais, sur le logiciel, vous avez un deuxième onglet et ici vous avez ce qu'on appelle une arborescence. C'est à travers cette arborescence que vous allez pouvoir naviguer dans le logiciel. Donc il faudra à la fois, vous voyez, mettons quand vous voulez être dans les salariés par exemple, aller, je dirais, ici dans cette arborescence, voilà. Et après, éventuellement, vous cliquerez dans le menu ici horizontal où vous allez vous servir des boutons par rapport aux infobulles qui sont indiqués. Alors, vous verrez les principaux, je dirais, boutons dont vous allez vous servir. Ce sont surtout ceux-là, d'ici de fiches jusqu'aux jumelles, où là, en fait, ça permet de créer, que ce soit un salarié, une rubrique, un bulletin, etc. Ici, ça enregistre. Ici, ça supprime. Là, on duplique. Et là, on recherche. Donc, vous verrez la majeure partie des boutons, parce qu'après, vous voyez, ils sont quand même assez petits. C'est surtout cela. Et après, vous irez surtout dans le menu. Mais c'est vrai que dans un premier temps, dès que vous voudrez faire du paramétrage, il faudra bien naviguer ici, vous voyez, dans tout ce qui est variable, rubrique, par exemple, les profils. Et tout ce qui est salarié, ça sera ici. Donc, il ne faudra pas chercher dans le menu horizontal, mais il faudra bien naviguer ici dans l'arborescence. Voilà, donc c'est vraiment une particularité de ces versions-là. Donc maintenant, en fait, voilà, donc là, comme on a bien fait le tour par rapport à la navigation, le premier tutoriel que je vous propose, et après effectivement, c'est de bien paramétrer, je dirais, toutes les options de votre dossier une fois que vous avez créé votre dossier de paye.